Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on va parler de la deuxième nouveauté de la fournée ainsi que de la deuxième semaine des ventes des sorties du mois de juin. Et on va bien évidemment revenir sur l'annonce que nous a fait Koei Horikoshi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Concernant Hunter x Hunter, nous n'avons toujours pas de nouvelles palpitantes à se mettre sous la dent cette semaine non plus. My Hero Academia est quant à lui de nouveau absent cette semaine, mais c'est pour une raison très particulière. En effet, nous avons eu l'information par Koei Horikoshi lui-même que son manga allait se terminer dans 5 chapitres. Il va donc se terminer après 10 ans et un immense succès, et va donc laisser une place vide dans le Jump, qui perd un des fers de lance de son magazine. Mais Koei Horikoshi laisse à penser dans son communiqué qu'on n'a peut-être pas fini d'entendre parler de lui dans le Jump. Jujutsu Kaisen est également de nouveau absent cette semaine et il sera de nouveau la semaine prochaine. On espère vraiment que son auteur va bien. Du côté des nouveautés, Psyche House en est à son 7ème chapitre et intégrera donc le classement la semaine prochaine. Et c'est donc bien entendu la nouveauté Ultimate Exorcist Kiyoshi qui fait la couverture du magazine cette semaine. Elle rend bien même si le style est assez classique je trouve. On a comme l'habitude le droit à des pages couleurs pour l'accompagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voici en tout cas le synopsis. C'est le plus fort et le plus jeune super génie exorciste de l'histoire. Il s'appelle Kiyoshi Harai. Il n'a que 16 ans. Afin de protéger ce qui lui est précieux, il a atteint une force sans pareille. Mais il a un secret qu'il ne peut révéler à personne. Devient une épée pour éradiquer le mal, devient un bouclier qui protège les faibles du mal, envahissant le monde. On est donc bien là avec un énième manga d'exorcisme qui en plus de cela montre de similitudes avec la nouveauté de la semaine dernière, avec son personnage effrayé par les démons. Mais la lecture n'était au final pas si mal même si je n'ai vraiment aucune idée d'où va nous amener l'histoire, vu que le héros est déjà très puissant. Et Yokai Buster Murakami, la nouveauté de la semaine dernière, obtient la classique page couleur pour son chapitre 2. Blue Box obtient également une nouvelle mise en avant pour promouvoir son tome 15. Tome 15 dont les ventes s'élèvent désormais à 84 396 après la deuxième semaine où il s'en est vendu 20 405 exemplaires. Il faut noter que Blue Box, comme pour les classements, reste extrêmement régulier dans ses ventes, avec des ventes qui restent stables depuis le volume 2. Kagurabashi obtient également une nouvelle mise en avant, c'est sa 6ème, c'est clairement la nouveauté la plus mise en avant depuis le début de l'année. Place au classement et Kyokuto Necromance en est à son 2e chapitre mais se retrouve déjà à la dernière position du classement. Cela plus la non mise en avant éditoriale, on peut presque déjà dire qu'il est condamné à l'annulation. Kill Blue glisse encore une fois et n'échappe cette fois-ci pas au trio de fin. Il ne sera vendu en plus qu'à 4244 exemplaires lors de sa 2e semaine de vente, ce qui amène son total à 19 783. C'est le premier tome à ne pas atteindre les 20 000 copies vendues en 2 semaines. Kill Blue est donc dans une très mauvaise dynamique et est donc désormais menacé. Undead Unluck est également dans une mauvaise période et enchaîne un 2e trio de fin consécutif. The Elusive Samurai y échappe quant à lui de peu, perdant une nouvelle fois 2 places. News Exorcist revient de page couleur à une 9ème position moyenne, il était 6ème avant cette page couleur. Superb Saishi Policeman Shoujo chute d'une petite place et se retrouve maintenant 8ème. La hype de ses débuts semble vraiment être retombée. Du côté des ventes, on en compte 2901 pour sa 2e semaine, pour un total de 12 858. Si on compare avec les ventes de Mien Roboko qui semblent plus comparables, il vend bien mieux que le tome 1 de Mien Roboko lors de la même période. Mais les ventes de celui-ci ayant beaucoup augmenté à partir de son tome 5, c'est assez compliqué à évaluer. Astro Royal chute également, mais une 7ème place reste tout de même très correcte pour un 2e classement. Mien Roboko justement était premier la semaine dernière, mais chute cette semaine à la 6ème position. Witch Watch continue à remonter au classement en grattant une petite place cette semaine pour se retrouver dans le top 5. Mission Yozakura Family revient de page couleur à une très bonne 4ème position. Et au niveau des ventes, il a vendu 7421 exemplaires de son tome 24 lors de la dernière semaine et a donc atteint 26 580 copies, ce qui suit la tendance de son tome 23. Akane Banashi arrive enfin à sortir de la tête de l'eau et à revenir sur le podium. Il revient de page couleur et était 8ème avant celle-ci. One Piece conserve quant à lui bien évidemment sa 2ème position.
Et enfin, Sakamoto Days retrouve son trône qu'il n'avait plus atteint depuis le tome 24. Il aura écoulé 18 861 copies de son tome 17 lors de la deuxième semaine de vente et atteint donc les 83 378 copies, ce qui reste dans sa tendance habituelle si on ne prend pas en compte les ventes anormalement hautes de son tome 16. On ne perçoit donc pas encore pour l'instant de hausse depuis l'annonce de son animé sur les ventes de son dernier tome. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu et la semaine prochaine pas de nouveautés, il faudra attendre la semaine d'après pour découvrir la dernière de cette fournée. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.